Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, une nouvelle séquence. C'est la séquence numéro 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Donc on va étudier la troisième étape de la structure d'une pièce théâtrale. Nous avons déjà dit qu'une pièce théâtrale se compose de 4 étapes. La première étape, la scène d'exposition. Deuxième étape, c'est le nœud. Troisième étape, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les péripéties. Et enfin, nous avons le dénouement. C'est clair? Donc, aujourd'hui, on va étudier les péripéties. Et on est toujours dans la pièce des parents dans l'embarras que nous avons déjà commencé les 2 premières étapes. C'est clair? Donc, prenez la page 140 de votre manuel. Donc, avant de commencer, on va voir ce que nous avons déjà vu les 2 premières étapes, toujours la pièce d'Yelna, les parents de l'embarras. Donc, la première étape, maintenant, il s'agit de la scène d'exposition. C'est toujours la première scène du premier acte. C'est clair? Donc, la scène d'exposition, c'est la scène dans laquelle on présente les personnages, les lieux, le lieu, le temps et l'intrigue de la pièce. C'est clair? Donc, la scène d'exposition de cette pièce que nous avons vu que les parents qui sont assis au salon de la maison parlent de leur enfant qui est malheureux malgré tout ce qu'ils font pour lui. C'est clair? Donc, en général, c'est le résumé de ce que nous avons vu la scène d'exposition. La deuxième étape, c'est le nœud, c'est la deuxième scène. Donc, qu'est-ce que nous avons vu dans cette scène? Le nœud, d'abord, il représente le problème, le malentendu que nous avons entre les personnages. Donc, ici, dans cette pièce, nous avons Martin, le fils, demande une vraie Ferrari et ses parents n'ont pas les moyens de la payer. C'est clair? Donc, Martin, c'est l'enfant de ses parents. Il demande de ses parents une vraie Ferrari. C'est clair? Donc, aujourd'hui, on va voir la scène 3, c'est la troisième scène. Donc, prenez la page 140, activité de lecture, bien sûr. Donc, je vais lire d'abord la scène et après, vous faites une petite lecture. C'est clair? Donc, je commence. Donc, désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Le père: eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Mère, empressée: avec des fauteuils rouges et un carrosserie en cuir. Le psychiatre: un modèle réduit. Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque que vous me remboursez à la fin du traitement. À quel nom? Père: non, docteur, il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable. Mère: tu y vas un peu fort. Père: mettons la main sur le micro du téléphone. Il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Le psychiatre, à sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole: non, pas celle-là, la rose, pas celle-là, la rose. Le père: rouge, docteur, mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Le psychiatre: non. Un temps, est-ce que ça sera tout? Père: que faut-il faire arriver, docteur? Nous sommes démunis. Le psychiatre: commencez par compter vos économies. Père: non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas. Sur ce point, en tout cas. Le psychiatre: il ne s'agit pas de la Ferrari, il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue. J'ai de très bonnes adresses. Père: entendu. À tout à l'heure. Père: alors? Père: comptant 6 sous dans son porte-monnaie. Va réveiller ton gros nono. On se rend chez le psychiatre. Donc, après la lecture de cette pièce,
Donc on va voir quelques mots difficiles. Donc je vais expliquer quelques mots. Et après on va voir, ou bien on va faire des questions de compréhension et les traces écrites. Donc quelques vocabulaires à apprendre. Donc la scène. Donc le mot désemparé. Maintenant, la première phrase, donc le premier mot c'est désemparé, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire, quoi décider. Ça veut dire que واحد اللي كيكون ما عارف ما يدير نقولوا باللغه العربيه مذهول. Désemparé, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire, quoi décider. يعني ما عارفش اشنو غيدير ولا اشنو غادي يقرر. On dit désemparé, c'est une personne, bien une personne désemparée. Deuxième mot, c'est le psychiatre. Psychiatre, bien sûr, c'est un médecin spécialisé en santé mentale. On dit psychiatre. Ensuite, nous avons la didascalie empressée. Didascalie normale, qui est entre parenthèses. Donc, empressé, ça veut dire montrer du zèle, de l'ardeur à l'égard de quelqu'un attentionné. Attention, ça veut dire que je suis un حريص. حريص ولا حريصة باش دير شي حاجة. On dit empressé. Camisole, donc le type des vêtements, donc c'est une sorte de vêtement du matin, court, à manches, qui se porte sur la chemise. Donc بحال كنقولوا قميص، هذا القميص اللي كينعسوا فيه. On dit بحال قميجة. Démuni, qui est privé de ressources de quelque genre que ce soit. عاجز. Démuni, ça veut dire عاجز أنه يدير شي حاجة. On dit qu'il est privé de ressources de quelque genre que ce soit. Et enfin, nous avons les sous. Les sous, ça veut dire l'argent, tout simplement. On dit vos économies, ou bien les sous, vos sous. Ça veut dire vos argents. Donc, quelques questions de compréhension pour bien comprendre la scène. Donc, on va commencer par les questions traditionnelles. Quel est le titre de cette pièce? Donc, la pièce, donc, la troisième séquence, la pièce. Donc, quel est le titre de cette pièce? Oui? Donc, le titre de la pièce est Des parents dans l'embarras. Deuxième question. De quelle scène s'agit-il? Il s'agit de la scène 3. Troisième question. Quels sont les personnages de cette scène? Donc, comme nous avons vu, nous avons 3 personnages. Les personnages sont le père, la mère et le psychiatre. Oui. Quatrième personnage, où se passe la scène? La scène se passe au salon de la maison. Donc, de corriger des curseurs, c'est de la maison. Quel est le moyen de communication utilisé par les parents? Donc ici, nous avons les parents, ils n'ont pas chez le docteur ou bien chez le psychiatre. Ils ont seulement appelé le psychiatre. Ils ont utilisé un moyen. Donc, quel est ce moyen de communication? Oui, c'est le téléphone. Donc, le moyen de communication est le téléphone. Donc, toujours, je parle le mot directement. On doit répondre par une phrase. C'est clair? La question suivante. Relève un indice qui le montre. Ça veut dire, le moyen de communication, c'est le téléphone. On a des escaliers qui entre parenthèses, mais que mettons la main sur le micro du téléphone. Ça veut dire lorsque le père veut parler avec la mère sans entendre par le psychiatre, il a mis sa main sur le micro du téléphone. C'est clair? Question suivante. Avons-nous des quiproquos, des malentendus entre les personnages? Donc le quiproquo, ça veut dire le type de malentendu, entre le personnage, qui a la sorte de la comédie. Nous utilisons la comédie pour faire rire les spectateurs. Donc bien sûr, nous avons les quiproquos, nous avons 2 ou 3 quiproquos. Donc par exemple,
commencez par compter vos économies. Non, il ne s'agit pas de la Ferrari. Donc, on a deux répliques entre les deux personnages. On a un malentendu entre les deux personnages. Par quoi se termine la conversation téléphonique? Donc, la conversation téléphonique. Donc, la conversation s'est terminée par une prise d'un rendez-vous. Donc, le rendez-vous. Martin, l'enfant d'Iron chez le psychiatre. Et ensuite, que demande le mari à sa femme à la fin de la scène? Il lui a demandé de réveiller leur enfant pour se rendre chez le psychiatre. Et à la fin, va réveiller ton gros nounours. Nounours, ça veut dire ton gros enfant. C'est clair? Donc, on a les procédés de reprise. Lorsqu'on veut reprendre le mot, on s'amène de plusieurs manières. C'est clair? Ensuite, pourquoi les parents ont appelé le psychiatre? Le psychiatre pour résoudre le problème avec leur enfant. Donc déjà les parents, quand ils ont un problème, la scène 2 avec le Martin, l'enfant dialogue, le problème puisqu'il est déjà un enfant, donc ça se trouve avec le psychiatre. C'est clair? La dernière question relève quelques événements de cette scène. On a déjà vu la troisième étape, liée à les péripéties. Il représente les événements ou bien des actions qui après la deuxième étape, après le nœud. La partie qui est la plus longue, la partie qui est la bzef. Il y a les péripéties. Donc là, je vous donne quelques événements. Donc, le psychiatre pense que Martin voit un modèle réduit, ça veut dire un jouet. Aussi, il propose aux parents un chèque qu'ils vont lui rembourser. Et il fixe un rendez-vous médical avec les parents. Donc, trace écrite. Donc, voici un tableau. Le cahier d'Irko. Donc, vous mettez l'activité lecture. Vous mettez aussi le titre de cette leçon, les péripéties, et vous mettez ce tableau avec le jour chien, les radios après. Donc, personnage, père, mère et le psychiatre, le lieu, le salon, moyen de communication, c'est le téléphone, sujet, les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre pour résoudre le problème avec leur enfant, les péripéties, donc les chemins là-bas. Donc, ici, on va voir les définitions, bien la fonction des péripéties. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? Les péripéties correspondent à l'ensemble des événements et des actions résultant du nœud de la pièce théâtrale. Donc, tous les événements et toutes les actions qui viennent après la deuxième étape liée au nœud, ce qu'on a l'étape liée à la péripétie, c'est l'étape la plus longue. On fait plusieurs événements. وبزاف ديال الاحداث كتكون عندها واحد لا فونكسيون اللي غادي نشوفوها maintenant. Donc ils ont pour fonction de susciter le suspense du lecteur spectateur sur ce qui arrivera après. Donc le rôle ou bien la fonction des péripéties il suscite le suspense. يعني كتكري واحد الحماس عند القارئ او عند المشاهد باش كيبقى يتسنى داكشي اللي غادي يوقع après بحال فيلم. دونك ملي نكونوا كنتفرجوا شي فيلم اولا شي مسلسل كيوقفوه في واحد اللقطه اللي كتكون واعره. علاش؟ باش كيخلينا اننا نتفرجوا في لي زوطخ زيبيزود. سي كلير؟ دونك ici on va voir واحد la définition اللي كاينه في le dictionnaire Larousse. قالوا لنا في Larousse les péripéties sont des événements ou des incidents imprévus qui interviennent dans le déroulement d'une action marquant un changement. C'est clair? Donc, merci pour votre attention. نتمنى نكون درسنا الاعجاب ديالكم واستفدتوا. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يتواصل معايا خلي كومونتير ولا في الرقم ديالي اللي عندكم كاملين. Donc, au revoir et à la prochaine.